Bonjour à tous, chers sniffies, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui, notre fameux Limule qui fait son grand retour au cinéma. Aujourd'hui, c'est moi quand je me réincarne en slime, les larmes de la mer d'Azur. やばいことになってんじゃない思ったより厄介な相手のようじゃな海がある限り決して滅びはしない。なんだって Moi, quand je me réincarne en slime, Les larmes de la mer d'Azur est un film fantastique d'aventure sorti le 29 avril 2026 et réalisé par Yasuhito Kikuchi, qui est connu pour avoir déjà réalisé le premier film Moi, quand je me réincarne en slime, qui est sorti en 2022. Suite à la célébration de la fondation de la fédération de Jura Tempest, Almesia, la souveraine de la nation elfe de Sarion, invite Limul et d'autres hauts responsables à passer des vacances sur une île de son royaume. Limul et les autres profitent de leur séjour, mais avec l'apparition d'une mystérieuse jeune fille nommée Yura et l'ombre d'un nouveau danger, il semblerait que les vacances de ce cher slime soient de courte durée. Moi, quand je me réincarne en slime, a une place particulière dans mon cœur, c'est-à-dire que vous le savez, depuis quelque temps, je fais des recommandations d'animés sur cette chaîne ou encore sur mon compte TikTok, mais dans la catégorie Isekai, il y en a vraiment que quelques-uns qui m'ont vraiment marqué. Pour vous citer certains, il y a par exemple le héros au bouclier, moi quand je me réincarne en slime évidemment, ou encore le meilleur animé de tous les temps pour moi, à savoir Mushoku Tensei, je ne veux rien savoir. Donc oui, j'aime beaucoup les animés et en particulier le domaine du isekai. Donc il était évident que cet animé-là avait une place particulière dans mon cœur. Le premier film, je l'avais déjà vu il y a quelques mois seulement, et il est vrai que c'était un film que j'avais beaucoup aimé. Il s'agissait vraiment d'un excellent film d'aventure qui permettait vraiment d'étendre l'univers de moi quand je me réincarne en slime. Mais il est vrai que ce film, je l'attendais également, bien sûr, parce que j'aime beaucoup l'animé, mais aussi parce que j'attendais énormément de ce film pour pouvoir étendre, bien sûr, l'univers de l'animé, mais également nous proposer de nouvelles notions qui seront présentes dans la toute nouvelle saison qui a commencé il y a quelques semaines maintenant. Bien sûr, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de ces critiques, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Honnêtement, je trouve que ce film, au-delà d'être un bon film de divertissement qui permet de proposer une histoire dans l'univers de moi quand je me réincarne en slime, c'est qu'elle propose une histoire qui fait un peu la même fonction que son grand frère, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, de proposer un film qui étend l'univers, mais également apportant en parallèle des notions qui seront présentes dans l'avenir de l'histoire. Au travers du film, on apprend de nouvelles choses qui vont être présentes dans la saison 4, permettant par la même occasion l'entrée en scène de certains personnages clés et extrêmement importants pour l'avenir de l'anime. Il propose aussi une continuité et une présentation intéressante sur l'évolution mentale de certains personnages, comme le personnage de Helmesia, certains alliés loyaux de Limul et évidemment Goputa, qui vont tous prendre de l'ampleur au fur et à mesure de l'œuvre. D'où ma comparaison avec le premier, parce qu'il se permettait de mettre Limul à peu près au second plan la plupart du temps, pour mettre en avant certains personnages qu'on oublie souvent pour leur permettre de prendre de l'ampleur. Mais sinon, au-delà de ça, le film dans sa globalité propose une histoire vraiment intéressante qui est à la fois divertissante et la plupart du temps touchante, qui nous propose vraiment un film agréable à suivre dans un contexte dans lequel on n'a pas l'habitude de voir. Accompagné dans l'ensemble par une qualité visuelle que je dirais vraiment très honorable. Alors ce n'est pas aussi exceptionnel qu'on avait pu le voir avec par exemple Demon Slayer, le Château de l'Infini ou encore Chainsaw Man, l'Arc de Raze, mais ça reste une animation vraiment très propre, extrêmement bien soigné, voire même très bien la plupart du temps, sur certaines scènes d'action notamment. Dans l'ensemble, le film est vraiment très propre, proposant une vraie direction artistique soignée, digne de la série en elle-même, que ce soit à travers les scènes de combat, les décors, les personnages, les couleurs ou encore les ombres. Vraiment, dans l'ensemble, c'est un travail vraiment très propre, qui est selon moi au même niveau que son grand frère. Pour le cas de la musique, il s'agit du collectif Element Garden qui était responsable des compositions de ce film, qui est constitué de nombreux compositeurs, notamment d'Hitoshi Fujima, qui était en grande partie responsable des bandes son de ce film. La musique du film se distingue par sa capacité à renforcer immédiatement l'émotion et le souffle épique du récit, tout en restant accessible et marquant pour le spectateur, en alternant habillement entre des thèmes grandioses portés par des orchestrations puissantes et des passages plus doux qui accompagnent les moments intimes, créant ainsi un équilibre efficace entre l'action et la sensibilité. Elle soutient le rythme et amplifie les enjeux dramatiques sans jamais écraser l'image, en laissant une empreinte mémorable grâce à des mélodies claires et évocatrices, faciles à retenir et immédiatement associées aux émotions du film. Et au niveau des personnages, alors il y en a beaucoup, certains sont là seulement pour faire des clins d'œil
et qui sont là seulement pour faire plaisir aux fans comme moi. Mais sinon, dans l'ensemble, pour les principaux comme Limul ou encore certains qui ont été mis en avant dans ce film-là en particulier, eh bien, dans l'ensemble, je trouve que ils ont tous eu un petit intérêt sympathique. Bien sûr, on apprécie toujours Limul pour son efficacité et aussi la puissance qu'il représente. Mais il est vrai que certains personnages, ils avaient quand même un minimum d'intérêt. Certains, je les ai trouvés plus que intéressants. Pour le cas de Gobouta, c'est un personnage qu'on a toujours désigné comme un personnage faible, qui était toujours dénigré et rabaissé, mais qui se révèle au fur et à mesure à vraiment devenir quelqu'un d'imposant, qui débloque des pouvoirs pour lesquels même Limul est surpris. Il a pris plus d'ampleur dans celui-là, en se montrant d'une efficacité très propre, mais également avec des moments touchants, notamment avec le nouveau personnage, à savoir le personnage de Yura, qui est un personnage qui est à la fois mystérieux, qu'au fur et à mesure de l'histoire, on va développer de l'intérêt pour elle, jusqu'à vraiment être touché par ce qu'elle représente et ce qu'elle doit vivre, et des responsabilités qu'elle doit prendre pour son royaume. La relation qu'elle a avec Gobouta est dans l'ensemble touchante. Il est vrai que quand moi je regarde l'animé, je m'intéresse surtout à Limul, ou encore à certains personnages, que ce soit par leur puissance, ou encore au chara-design qu'ils ont. Mais c'est vrai que Gobouta fait partie des personnages qu'on oublie souvent, mais qui représente aussi un élément majeur pour Tempest. Dans l'ensemble, pour moi, c'est un casting qui mérite la note de 3 étoiles sur 5. Alors, pour vous préciser, la grande majorité de ces acteurs ont joué dans l'animé en question, donc pour ceux qui ont joué dans l'animé au départ, je vous mettrai cette affiche, au moins comme ça, vous êtes au courant. Alors, pour commencer, on a eu le droit à la présence de Oasaki Miko, Megumi Toyoguchi, Tomari Asuna, Saori Onishi, Tomoaki Maeno, ainsi que Isaku Kanemoto. Pour conclure, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un film relativement très divertissant, qui certes est là surtout pour proposer un film qui va essayer d'étendre l'univers de moi quand je me réincarne en slime, qui est vraiment bien dans l'ensemble, avec une bonne qualité visuelle, des compositions vraiment très honorables, et une mise en avant de certains personnages qui me laissent pas du tout indifférent et pour lequel j'ai eu un vrai intérêt. Et par-dessus tout, bien sûr, des ajouts d'éléments très importants pour la suite de l'animé. Bien évidemment, pour découvrir la suite, il faudra regarder la toute nouvelle saison de moi quand je me réincarne en slime. Bien évidemment, de mon côté, j'irai jeter un œil et moi, je vous invite à aussi y jeter un œil. Malheureusement, le film, il n'est plus disponible à l'heure où je tourne cette vidéo, mais franchement, quand il sortira, je vous recommande quand même d'aller le voir. C'est quand même très cool à regarder, visuellement c'est très correct pour ce genre de film. Mais je trouve que c'est agréable de pouvoir découvrir un tout nouveau film dans l'univers de cet animé qui est excellent. Et ce qui fait que pour moi, je trouve que moi quand je me réincarne en slime, Les larmes de la mer d'Azur est un film qui mérite la note de 15,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voire d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.